Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je trade le price action, mais aussi comment on le pratique chaque semaine dans le groupe des insiders. Le price action, c'est la plus vieille méthode de trading qui existe car elle existe depuis que le trading existe et c'est toujours extrêmement efficace car on va analyser principalement ce qui nous intéresse le plus sur les marchés, le prix. On va voir ensemble le process complet qu'on applique dans le groupe avec des exemples précis de trades qui se sont déroulés la semaine dernière pour que tu vois comment il est possible d'avoir un trading simple tout en ayant les meilleures probabilités. Tu vas voir qu'il n'est pas question de simplement commenter ce qui s'est passé avant dans nos graphiques car ça tout le monde peut le faire, mais je vais te montrer que chaque trade qu'on va décortiquer ensemble a été préparé bien avant que cela se déroule. Avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mon travail parce que ça me motive à faire toujours plus de vidéos et surtout n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me charges. Lawyers making the grip. I told the judge I was raised. Alors on commence avec toujours un petit peu de théorie avant de passer dans les graphiques, ça va pas durer longtemps mais c'est important de poser les bonnes bases. Je sais que ces présentations PowerPoint c'est pas très excitant mais on n'est pas là pour se divertir, pour ça il y a Netflix. Donc on commence avec le trading price action, en quoi ça consiste. Donc on va analyser les mouvements du prix et pour ça donc j'ai réparti dans trois catégories. Il y a le contexte du marché, de l'actif, les zones d'offre et de demande et donc pour finir le signal d'entrée et le placement de nos limites. Et comme tu peux le voir, le plus important avant tout c'est d'avoir déjà un bon contexte du marché, un contexte bien défini et donc bien définir nos zones de valeur parce que le signal d'entrée, si on n'a pas un bon contexte bien défini, par exemple une bonne tendance et une zone de valeur forte pour rentrer en position, le signal d'entrée lui il a aucune puissance, il ne sert à rien. Donc tu vois c'est très important que tous ces trois éléments soient en harmonie, aillent dans le même sens pour obtenir les meilleures probabilités. Donc d'abord un bon contexte bien défini, même si c'est une consolidation, on veut définir la consolidation avec le haut, le bas, etc. Donc les zones d'offre et de demande, elles peuvent être variées, ça peut être des blocs de contrat ou n'importe quel type de support et résistance, mais on veut vraiment définir où donc les intervenants sur les marchés ont agi précédemment avec des gros volumes. Donc on veut définir ces zones parce que c'est là qu'on aura les meilleures probabilités. Et enfin on finit par le signal d'entrée. Quel signal d'entrée va nous permettre d'appuyer sur la gâchette? Où est-ce qu'on va placer nos limites? Les limites dépendront forcément donc de ces zones d'offre et de demande qui sont juste au-dessus, mais en gros on va placer nos stops et nos take profit en fonction des différentes barrières techniques. Alors tu vas voir que le price action c'est pas quelque chose de compliqué, mais il faut quand même que ce soit bien clair, que tu aies un plan strict pour réussir. Donc avant tout on commence par une bonne organisation. Ton plan il doit être précis, il doit être strict parce que tu ne veux pas t'éparpiller, tu veux pas être tenté par d'autres setups, parce que tu as certainement accumulé pas mal de connaissances et tu veux pas rentrer dans des positions qui ne correspondent pas à ton plan parce que là ça risque de te faire douter une fois que le trade il est lancé. La simplicité c'est extrêmement important aussi parce qu'on ne veut pas d'un setup qui est trop complexe. Plus on a de la complexité dans le plan, plus on a une grosse marge d'erreur. Donc pour ça l'analyse technique, j'étais toujours partisan de la simplicité dans ton trading. Plus c'est simple, plus tu peux agir machinalement et moins tu auras à réfléchir, et moins tu réfléchis, moins tu es tenté de faire des bêtises ou de modifier ton plan. Alors la smart money c'est très important, donc ce sont tout simplement les banques et les institutions et il est important d'avoir une bonne compréhension de leurs agissements parce qu'on sait très bien que c'est eux qui manipulent les cours du prix, c'est eux qui agissent sur les marchés avec des gros volumes et donc on ne veut pas se retrouver à contre-courant de cette smart money. Donc le plus important c'est de toujours dézoomer, de regarder sur les gros time frames parce que la smart money elle agit surtout sur les gros time frames, elle laisse le soin aux algorithmes d'agir sur les petits time frames et on ne veut pas aller déterminer une tendance en M5 alors que la smart money, la tendance elle est certainement en H4 ou en daily, voire même en weekly. Donc c'est toujours très important de regarder ce qu'ils font parce qu'on va pouvoir déterminer des zones de valeur fortes, des zones d'offres et de demande à forte probabilité, là où eux ont agi avec des gros volumes et c'est ce qui va nous permettre de placer nos scénarios, de placer nos setups avec les meilleures probabilités. On veut déterminer les blocs de contrat, on veut voir quelles sont les zones où ils ont vendu fortement, où est-ce qu'ils ont acheté précédemment avec des gros volumes et ça va nous permettre nous de placer nos setups en accord, en harmonie avec ce que ces institutions ont fait dans le passé. Et le dernier point, donc c'est toujours la discipline, ça quel que soit le style de trading, on veut être discipliné parce que c'est ce qui va nous permettre d'être régulier sur le long terme. On ne veut pas faire une bonne semaine, doubler notre compte ou quoi. Nous ce qu'on veut c'est avoir des résultats sur le long terme, on veut avoir une année en profit et c'est pour ça qu'on ne va pas donc se fier aux résultats sur le court terme, sur la semaine, sur le mois parce que ce qui va faire qu'on a de bons résultats dans le trading, c'est notre discipline, notre régularité, c'est notre capacité à appliquer toujours le même plan, prendre les mêmes décisions, prendre les mêmes choix, ne
pas modifier notre plan dès qu'on a une perte, dès qu'on a une série de pertes, etc. Donc voilà, quelle que soit la stratégie, on veut de la discipline et c'est aussi valable pour le trading price action. Le process, il est très simple, mais il doit être bien défini à l'avance, comme je me répète, mais c'est toujours la même chose, hein, pour éviter de laisser rentrer nos émotions, les doutes, l'hésitation, etc. Le process, il doit être carré. De A à Z, tu dois savoir quand agir, pourquoi tu agis. Donc la première chose, c'est de préparer tes graphiques. Tu dois préparer tes analyses en avance pour être prêt à réagir au price action. On n'est pas là pour anticiper, on n'essaie pas de parier sur un mouvement, sur nos propres opinions ou sur les opinions des autres, encore pire, mais on veut réagir par rapport à une analyse technique. Et pour avoir une analyse technique qui nous offre les meilleures probabilités, ça doit être préparé à l'avance. On ne veut pas attendre de voir des mouvements sur le marché pour commencer à se dire tiens là il y a une résistance, tiens là on pourrait mettre un setup, tiens là si j'ai un signal d'entrée je pourrais prendre position. Non, tout ça, ça doit être fait à l'avance justement pour être plus serein et ne pas être stressé face à nos graphiques, face au mouvement du marché parce qu'on sait déjà ce qu'on veut voir et où on veut le voir. Donc une fois que tes graphiques ils sont bien préparés, donc ça quand tu travailles en swing par exemple, tu peux le faire le week-end et après donc tu es prêt pour la semaine, ou quand tu trades en intraday, et ben, tu vas préparer ça peut-être une heure avant, une demi-heure avant, tu prépares toutes tes zones de valeur, etc., tes scénarios, tes setups et tu sais déjà ce que tu veux voir et où tu veux le voir. Donc la deuxième étape, c'est donc la veille régulière des actifs que tu as sélectionnés. Tu as préparé des analyses, maintenant il s'agit de regarder tes graphiques à intervalles réguliers. En intraday par exemple toutes les 15 minutes, en swing tu vas regarder par exemple toutes les 4 heures, mais tu vas regarder le marché évoluer. Ça ne veut pas dire que tu vas agir, ça ne veut pas dire que tu vas appuyer sur la gâchette, tu vas acheter ou vendre, mais si par exemple tu es impliqué dans un trade, ça va te permettre de savoir est-ce que tu te mets à break-even, est-ce que tu coupes manuellement ta position parce qu'il y a des indices techniques qui font que tu as perdu ses probabilités, ou bien est-ce que au contraire tu cherches un setup, le prix s'approche d'un de tes setups, te montre déjà une partie de ce que tu veux voir et que maintenant tu continues de veiller sur l'actif parce qu'il te reste un dernier élément qui te manque pour enfin prendre position. Et donc la dernière chose dans le process, c'est donc que toutes ces actions sur les marchés, chaque décision que tu dois prendre, elle doit être justifiée techniquement. Ça revient régulièrement donc en coaching. J'ai beaucoup d'étudiants qui agissent sur les marchés parfois et je leur demande toujours mais pourquoi tu as verrouillé du profit là, pourquoi tu as coupé manuellement, pourquoi tu as pris ce trade. Chaque action doit être justifiée. Et donc quand tu remets en question ta prise de décision, avant de prendre ta décision, tu dois toujours te demander est-ce que c'est justifié techniquement? Est-ce que ça correspond bien à mon plan? Est-ce que c'est bien le signal d'entrée que j'attends? Est-ce que je suis bien en train de trader sur la zone de valeur que j'ai définie? Et donc, est-ce que je mets à break-even? Combien j'ai de pips? Dans mon plan, j'ai dit que j'allais mettre à break-even à partir de tant de pips, etc. Ou bien j'ai coupé manuellement pour quelle raison? Et quand tu te poses toutes ces questions pour voir si c'est justifié techniquement, tu verras que souvent tu vas te dire bah non, ce sont mes émotions qui me jouent un tour parce que là je suis en train de voir quelque chose dans mon graphique, ça m'a donné envie d'agir d'une certaine manière, mais quand j'y réfléchis bien, ça ne correspond pas à mon plan. Donc je n'ai pas de raison d'agir. Donc ça t'empêche clairement de faire des bêtises, de toujours vérifier, de checker, double-checker si c'est bien justifié techniquement, si c'est bien inclus dans ton process, inclus dans ton plan. Alors on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet en regardant des graphiques, on va décortiquer des setups ensemble et donc comme je t'ai dit précédemment, la première étape c'est de préparer tes graphiques, préparer ton analyse. Des zones de valeur, il peut y en avoir plein, mais toi tu dois en avoir choisi dans ton plan et donc par exemple nous dans le groupe, les projections elles sont préparées maintenant par Jamal, merci à toi Jamal, donc c'est un des gagnants du challenge et donc il nous prépare ça tous les dimanches, tu vois, tous les dimanches on a des graphiques qui sont déjà préparés et donc pour le premier exemple tu verras qu'il y a des trades qui passent, d'autres trades qui ne passent pas ou certains trades où on n'avait absolument aucune raison d'agir donc on n'y touche pas, mais là tu vois tout était déjà préparé à l'avance. Alors là ce que tu vois ce sont les analyses qui sont faites pour la semaine qui vient, donc comme on va analyser les setups qui sont arrivés la semaine dernière, j'ai récupéré donc les projections qui étaient faites la semaine dernière et donc on commence avec UJ et donc comme tu peux le voir sur UJ on surveillait cette zone de valeur des 111. D'accord, le prix il était déjà sur les 111, donc on surveillait les 111 et on sait très bien que sur cette zone de valeur, on n'essaie pas de parier, même si la tendance elle était haussière, hein, comme on peut le voir avec des hauts plus hauts et un équilibre qui est haussier, on ne va pas donc parier sur la hausse parce que tout peut arriver sur cette zone de valeur importante. On va surveiller le price action et on va agir uniquement si des patterns nous indiquent
qu'il y a un scénario ou un autre. Et donc le scénario rouge, c'était un scénario baissier pour une continuation de ce retour à l'équilibre. C'est tout à fait possible, tout est possible sur les marchés. Donc c'est pour ça qu'on n'essaie pas dès le début de la semaine de se dire bon, je vais essayer d'acheter UJ ou je vais essayer de vendre UJ. Pas du tout, on a une zone de valeur, on attend des patterns et ces patterns vont nous indiquer dans quel sens sont les probabilités. Et même si on a les meilleures probabilités, on accepte que le prix, à tout moment, il peut se renverser et nous montrer l'inverse. Donc comme tu peux le voir, on surveillait les 111 sur UJ la semaine dernière, et donc à l'ouverture du marché on ne savait pas vraiment encore ce qui allait se passer, et donc comme tu peux le voir sur ce graphique là, donc ce qui s'est passé sur UJ, on était ici. Le prix il s'est baladé, il nous a montré quelques patterns, et donc le mardi je fais toujours une watchlist où je donne ce que je vois par rapport au marché. C'est pas pour donner un signal, mais c'est pour dire ce que je vois. Et donc mardi dernier, ce que j'ai dit c'est sur UJ, je disais scénario violet en harmonique la tendance. Pour l'instant on a une entrée pin bar et Morningstar. Donc tu vois, des fois on a des entrées qui sont très claires, des fois on surveille simplement le price action, et des fois tu vois là sur les 27 actifs il n'y en a pas 27, tout simplement parce que sur certains actifs il ne se passait rien. Le prix quand il n'est pas sur notre zone de valeur, on n'a absolument aucune raison d'agir, donc on ne fait que surveiller, on attend, on patiente. Donc sur UJ, comme je disais dans la watchlist, on a deux patterns. On a le pin bar qui est là et on a le Morningstar qui est ici. Donc tu vois, ça correspond au scénario violet. Et donc là, ça tombe plutôt bien parce qu'au niveau du scénario violet, on est en harmonie avec la tendance. Souviens-toi, le scénario rouge, il était à contre-tendance. Donc là, on a des entrées qui sont en harmonie avec la tendance. On a un signal qui est clair. On a de la chance aussi que ça rejette le point pivot. Donc tu vois, on a une double zone de valeur. On a la zone institutionnelle à 111, mais on a aussi le point pivot mensuel. Et donc tout ça, comme je t'ai dit, c'est en harmonie avec la tendance. Et donc le signal d'entrée, donc le contexte, il est bien défini. Les zones de valeur sont bien définies. Et comme signal d'entrée, on avait quoi? On a le pin bar qui est là et le Morningstar qui est là. Donc on pouvait rentrer à la clôture de ce pin bar ou à la clôture de ce Morningstar et patienter. Après, au niveau de tes limites, le take profit, etc. Tu cherches un bon ratio risque-profit d'au moins 1 pour 1,5, voire 1 pour 2. Donc possible que tu sois sorti sur les 112 en fonction de ton stop, s'il est agressif ou pas. Mais pour te montrer le process sur ce setup-là, on surveillait la zone de valeur des 111. On était conscient que tout pouvait arriver à ce niveau-là. Si on avait un scénario rouge de cassure puis de retest, on pouvait très bien rester à l'écart parce qu'il y avait un risque supplémentaire du fait que c'est en contradiction avec la tendance. Mais là, ce qui s'est passé sur UJ cette semaine, ça n'arrivera pas toujours, mais on avait deux belles patterns d'entrée qui permettaient de capter un potentiel. Alors, ça va même plus haut depuis l'ouverture du marché, mais en gros, voilà, tu vois là, il y a 161 pips de potentiel, mais on pouvait très bien sortir par exemple sur les 112,20, c'est un instinct intraday, et capter 100 pips sur ce mouvement-là. Ou si tu as un stop agressif qui te permet quand même d'avoir un bon ratio, tu peux très bien sortir à 112 et ne pas regretter de ne pas continuer d'être dans le trade avec le mouvement qui suit. Donc voilà, tu vois, sur UJ, contexte bien défini, zone de valeur bien définie. Alors là, on a le point pivot en plus. Donc tu vois, ça ajoute du poids à cette zone-là. Et signaux d'entrée qui sont aussi bien définis. Alors, on continue avec un autre setup. Donc là, c'était sur EURAUD. Et donc en fin de semaine dernière, tu vois, les zones de valeur sont toujours les mêmes. On trade les instituts. Tu peux très bien trader le price action sur d'autres zones de valeur. Mais nous, précisément dans le groupe, on trade ces zones-là. On peut aussi trader l'équilibre. On peut trader aussi par exemple les blocs de contrat. Mais là, tu vois, plus précisément, nos projections, elles se font sur les zones institutionnelles. Parce que tout simplement, ça marche bien et il faut bien à un moment donné ne pas s'éparpiller et s'arrêter à certaines zones pour être concentré sur ces zones là. Donc tu vois sur EURAUD, l'équilibre il est plutôt plat, donc c'est à dire que d'un point de vue de la tendance c'est pas clairement défini. C'est une paire où on aurait pu très bien se dire bon bah comme la tendance elle n'est pas super bien définie, je zappe et je passe directement à un autre actif. Mais on peut aussi réduire notre exposition pour augmenter le nombre d'opportunités. On sait qu'il y a un petit peu moins de probabilité, mais si on a quand même des belles patterns par rapport à des zones de valeur claires, ça met quand même les probabilités en notre faveur. Elles sont moins fortes que si on avait un contexte bien défini qui est en harmonie avec le setup, mais ça reste quand même de belles probabilités si on a des belles patterns sur ces zones de valeur là. Et ça nous permet d'avoir plus d'opportunités. Le tout, c'est d'ajuster notre risque en réduisant l'exposition sur ce genre de trade. Donc comme tu peux le voir, le contexte il n'est pas très bien défini, mais le prix il est quand même en dessous de l'équilibre. D'accord. Donc la règle de base, le prix quand il est sous l'équilibre, on est plutôt baissier. On ne vend pas bêtement parce que le prix est sous l'équilibre, mais quand il est sous l'équilibre, on sait qu'on est plus baissier, et quand il est au-dessus de l'équilibre, on est plus haussier. D'accord. Donc déjà le prix il est en dessous de l'équilibre. Et là, à l'ouverture du marché, le prix il est aussi en dessous de notre zone institutionnelle des 1,60.
Donc à ce moment-là, il y avait deux scénarios possibles sur cette zone de valeur qui est toute proche. On avait le scénario bleu avec donc un rejet pas en harmonie avec l'équilibre, mais en harmonie avec le fait, comme je t'ai dit, qu'on est sous l'équilibre. Okay, ou on a un scénario vert qui était quand même beaucoup plus risqué. Pourquoi? Parce que en cas de cassure et de retest, on a immédiatement, juste après, même si on a une belle pattern, un pin bar ou autre, on a immédiatement juste au-dessus un point pivot et l'équilibre. Donc tu vois, on a deux barrières techniques qui sont très très proches. Donc le scénario vert, clairement, on peut encore réduire l'exposition, mais c'est beaucoup plus risqué qu'un scénario bleu. Donc des fois, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir le scénario vert et à ce moment-là, tu peux décider simplement de rester à l'écart. On a assez d'actifs analysés pour avoir à se forcer à trader ce genre de setup. Hein. On veut les meilleures probabilités. Donc on choisit les setups qui nous offrent donc ces meilleures probabilités. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur EURAUD? Donc EURAUD la semaine dernière, donc le prix, ce qui s'est passé, c'est qu'on était ici, hein, comme tu le vois, on a le point pivot, on a l'équilibre et on pouvait avoir un scénario vert ou un scénario bleu. Et donc le scénario bleu, dans la watchlist mardi, je disais scénario bleu, entrée inside bar, la bougie mère est cassée par le bas. Donc tu vois, je fais un constat par rapport au price action. Je ne suis pas en train de te dire là, il faut vendre EURAUD. Je te dis que là, on a un signal baissier par rapport à l'inside bar, par rapport à un scénario qu'on surveille, par rapport à une zone de valeur qu'on surveille. Donc le scénario bleu, c'était un rejet des 1,60 à la baisse et notre signal d'entrée, il vient avec l'inside bar. Donc l'inside bar, c'est cette bougie-là, Arami, qui est englobée par la bougie mère qui est ici. Et donc en gros, durant cette bougie-là, quand le prix a touché le bas de la bougie mère, on avait un signal d'entrée. Donc on pouvait se positionner en vente. L'équilibre, comme tu peux le voir, il n'était pas baissier à ce moment-là, il était encore plat. Mais on était toujours en dessous de l'équilibre et en dessous de la zone institutionnelle. Et comme tu peux le voir sur ce setup-là, sur ton swing, il faut être très patient. Tu rentres à ce moment-là, tu es directement en négatif, encore en négatif. Tu vois carrément un pin bar qui va à l'encontre de ton trade. C'est là où tu vois, il faut avoir confiance en son plan et se rappeler qu'une pattern isolée comme ça n'a absolument aucun poids face à un contexte, face à notre scénario, face à l'inside bar qu'on a tradé qui est lui en harmonie avec le scénario de rejet des 1,60 alors qu'on est en dessous de l'équilibre. Donc tu vois, on ne fait pas attention à ça. Le stop, il est placé donc de manière plus safe. Donc tu gardes ton ratio de 1 pour 1,5 ou 1 pour 2, mais tu sais que ton stop, il est au-dessus de l'équilibre, il est au-dessus du point pivot, il est derrière ces barrières techniques fortes. D'accord? Donc tu n'es pas inquiété par ces petits mouvements-là. Si tu es derrière ton graphique et que tu vois une grande bougie verte à ce moment-là, ça ne doit pas te déstabiliser parce que tu as un plan et tu le suis. La zone de valeur que tu trades est ici, ton stop est au-dessus. Donc c'est pas parce que le prix est ici que tu dois te dire ah, je vais couper manuellement. Donc après ça, au contraire, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore un signal baissier. On est toujours impliqué dans le trade. On est un petit peu en profit, tu vois le prix revenir, c'est là où il ne faut pas mettre ton stop à break-even trop tôt, tu vois, il faut faire confiance à ton trade. C'est là où le set and forget est bien plus simple à trader parce que tu n'es pas impacté, influencé par ce que tu vois dans ton graphique, tu vois, ce pin bar haussier, une bougie complètement verte ici quand elle n'est pas clôturée, un peu de profit puis un retracement. Donc finalement, en faisant confiance à ton setup, qu'est-ce qu'on a? On a une englobante ici, c'est pas ton signal d'entrée parce que toi, tu veux que ton signal d'entrée il rejette la zone de valeur. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Le trade il est toujours en cours parce qu'on vise au moins les 1,5750. Le prix pourrait très bien se retourner et nous sortir à break-even, mais arriver à ce niveau de profit potentiel, on place notre stop loss à break-even clairement pour protéger notre trade parce qu'il y a quand même un beau potentiel. Donc à l'entrée par rapport à la cassure de la bougie mère, comme tu peux le voir à un moment donné, il y avait un potentiel d'à peu près 150 pips et le trade il est toujours en cours. Donc tu vois, le price action c'est pas compliqué, on a une zone de valeur, on définit le contexte, on avait un scénario de rejet des 1,60, on a notre pattern d'entrée, c'est un inside bar, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être un pin bar, ça aurait pu être une englobante, ça aurait pu être n'importe quel pattern qui t'offre des probabilités. Mais là sur EURAUD, il suffisait d'être patient derrière et là pour l'instant ça sent plutôt bon par rapport à ce trade là. Alors encore un autre setup, là c'était EuroJPY et je vais te montrer que on a beau avoir les bonnes probabilités qui sont en notre faveur, ça ne veut pas forcément dire que on va systématiquement gagner et ça tu le sais très bien. Donc tu vois sur EuroJPY le contexte il est un peu compliqué, on avait un équilibre qui est un peu plat, donc la tendance elle n'est pas vraiment définie, on a des bas de plus en plus bas mais là on a des hauts de plus en plus haut, donc c'est pas très clair.
La solution la plus radicale, c'est de carrément zapper ce genre d'actifs, de te dire bon, moi je vais trader uniquement par exemple les tendances qui sont clairement définies, ou tu peux donc comme je t'ai dit précédemment trader des setups si tu as des belles patterns par rapport à tes belles zones de valeur, enfin tes zones de valeur bien définies, et tu réduis tout simplement ton exposition. Donc sur EuroJPY, on surveillait les 129 en priorité parce que c'est là où le prix se situe, et on sait très bien qu'on pouvait avoir soit un peu comme sur EuroAUD, soit un rejet scénario bleu, soit une cassure et un retest avec un scénario vert, mais le prix il est quand même sous l'équilibre, d'accord, il est sous l'équilibre, donc on sait très bien que sous l'équilibre on est plutôt baissier, mais on ne va pas se baser sur ça pour trader, on va attendre des patterns qui sont plus clairs. Et donc sur EuroJPY, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc sur EuroJPY, donc on était ici, hein, d'accord, on était ici, on a quoi? On a un premier rejet donc par rapport donc au scénario bleu, rejet du point pivot, on a une belle englobante ici, donc on a déjà un premier signal qui vient ici, mais on a aussi donc un deuxième signal qui arrive là avec une belle englobante qui elle rejette l'équilibre. Donc c'est vrai qu'il y a une petite mèche en dessous, mais comme tu peux le voir, la bougie elle a un grand corps et elle englobe vraiment la bougie d'avant. Et donc là sur la watchlist, je disais scénario bleu, entrée englobante, parce que dans le groupe on sait très bien que là c'est un mean reversion suivi de tendance, le rejet de l'équilibre, le rejet du point pivot, le rejet de l'instit. Donc tu vois 3 belles zones de valeur avec une pattern qui est très très claire. Donc tu vois toutes les probabilités étaient là. On avait cet Evening Star, on avait l'englobante, mais l'Evening Star également, hein, plus cette englobante qui rejette 3 zones de valeur fortes. Et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Donc au début, on a un petit peu de profit et le prix, il s'est complètement retourné pour invalider notre trade et taper le stop loss. Donc c'est pour te montrer que tu vois, on peut avoir une analyse qui est très claire, un plan bien défini, agir par rapport à des informations techniques qui sont justifiées, d'accord? Tout est justifié au niveau du plan et malgré tout, le prix, il se retourne, on accepte la perte et puis on passe à la suite. Alors un autre setup, donc là c'était sur EuroCAD. Et donc comme tu peux le voir par rapport aux projections de la semaine dernière, on cherchait soit des patterns du price action sur les 47,50, soit des patterns du price action sur les 46. On aurait pu surveiller aussi les 47, mais là donc précisément on surveillait donc les 47,50. Et qu'est-ce qui s'est passé sur EuroCAD? Si tu veux, la semaine dernière, enfin la semaine d'avant encore, on avait déjà un beau rejet des 47,50 en harmonie avec la tendance. Comme tu peux le voir, on a un équilibre qui est baissier et on avait déjà ce pin bar. Donc on pouvait avoir un trade en cours par rapport au rejet des 47,50. Et donc qu'est-ce qu'on a eu cette semaine sur EuroCAD? Et comme tu peux le voir, donc on attendait éventuellement un rejet des 47,50, mais cette semaine on n'a absolument rien eu. D'accord, c'est la pattern de la semaine dernière qui donc a payé cette semaine. Et quand tu es impliqué dans un trade et que tu fais confiance à ton trade, c'est pas parce que c'est le week-end en swing que tu vas couper ta position. Ton stop il est placé derrière des barrières techniques ici, derrière le point pivot, derrière le 1,48, etc. Et donc c'est pas parce que on est le week-end qu'on va couper cette position. On a une belle pattern d'entrée, on est même à la fermeture du marché, on est légèrement en profit. D'accord. Et donc le prix cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas impliqué dans le trade et que tu te dis bon je veux un rejet des 47,50, le prix il revient pas. Donc comme il revient pas, on n'a absolument aucune raison de se positionner. Donc là tu vois, c'est un trade qui est payant pour ceux qui la semaine d'avant étaient impliqués. Sur la fin de la semaine, ils ont pris ce signal là par rapport à un rejet des 1,4750. Donc tu vois, rejet de l'instit avec un beau pin bar. Le risque c'était quoi? C'était que on était très proche des 1,47, mais dans les zones institutionnelles à 250 pips, c'est toujours comme ça, c'est vraiment très proche. Donc on pouvait très bien ne pas prendre le signal en se disant bon le prix il est trop proche des 1,47, la pattern elle est trop grande, et à ce moment là on zappe, le prix il part sans nous et on n'a pas de regret parce qu'on sait techniquement pourquoi on a refusé de prendre ce trade là. On ne prend pas le trade parce que le prix était vraiment trop proche des 1,47, ou bien on ne va pas faire attention au 1,47, on sait qu'il y a un risque, on réduit l'exposition, on place correctement notre stop et on vise un bon ratio risque-profit. Mais tu vois, là c'était juste pour te montrer que donc sur ce setup là, on pouvait soit laisser filer, ne pas y toucher parce qu'on n'a donc pas de pattern par rapport aux projections de la semaine dernière, ou faire confiance au setup de la semaine d'avant parce qu'on était déjà impliqué sur ce pin bar, ou encore donc ne pas du tout prendre de trade parce qu'on trouvait que la pattern était trop proche des 1,47. Mais tu vois, c'est du cas par cas. Les zones de valeur sont les mêmes, les patterns qu'on utilise pour entrer dans le trade sont les mêmes, notre manière de déterminer le contexte est toujours la même, mais on s'adapte en fonction des situations parce que là la pattern elle est trop grande et elle est vraiment très très proche de la barrière technique qui est juste en dessous. Alors là un autre setup sur USD MXN, comme tu peux le voir au niveau du contexte,
le prix était juste en dessous des 20,50. On a un équilibre qui est haussier, donc on a une tendance quand même qui est haussière. On surveillait aussi le mean reversion la semaine d'avant, mais là par rapport à cette semaine-là, on a un prix qui se baladait près des 20,50. Donc on surveillait soit une cassure retest en harmonie avec la tendance, il fallait quand même faire attention à la surextension du prix parce que le prix il est un peu éloigné de l'équilibre, mais ça reste une possibilité. La tendance elle peut très bien continuer, ou un scénario bleu pour amorcer un retour à l'équilibre. Donc tu vois, on reste distant par rapport à ce qui se passe au niveau du marché, on n'implique pas nos opinions et on regarde ce que le price action nous montre. D'accord, on connaît la zone de valeur, c'est les 20,50. On sait ce qu'on veut voir en termes de price action au niveau des bougies, des chandeliers japonais, et on patiente. Donc voilà, le contexte c'est ça. On a un contexte qui est haussier à l'ouverture du marché. On sait que le prix il est au niveau des 20,50, donc c'est la première zone de valeur en priorité qu'on va surveiller, mais on ne sait pas encore est-ce qu'il va nous montrer des patterns qui seront en harmonie avec le scénario bleu ou des patterns en harmonie avec le scénario vert. Et donc qu'est-ce qui se passe? Alors au niveau de la watchlist, 2 jours après l'ouverture du marché, j'ai mis dans la watchlist scénario vert, multiples pin bars en cours à surveiller. Attention à la surextension en cas de cassure de la bougie mère par le haut. On réduit l'exposition ou on reste à l'écart. Donc il y a eu des multiples pin bars, il y a eu un inside bar. Donc tu vois, on a pas mal de patterns. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà. Sur USD MXN, tu vois, le prix il était là. Et donc on pouvait avoir soit un scénario bleu, renversement, soit un scénario vert, cassure retest. On a la cassure et là, comme tu peux le voir, on a donc, alors il y a eu de multiples pin bars, il y a eu des tail bars, etc. Mais on a l'inside bar qui est là, multiples inside bars ici et ici par rapport à la bougie mère qui est là. Et donc à la cassure de la bougie mère par le haut, on pouvait se positionner sur le scénario vert. Donc en harmonie avec le contexte, en harmonie avec la tendance qui était haussière. D'accord. Donc sur USD MXN, là comme tu peux le voir, on a un beau potentiel de profit à un moment donné à la cassure de la bougie mère par le haut ici. Donc c'est dans cette bougie là qu'on rentre. Comme tu peux le voir, on a un beau potentiel de plus de 3166 pips. Mais malgré tout, le prix il n'arrive pas sur la zone de valeur qu'on recherche. Alors peut-être que tu pouvais verrouiller du profit sur le point pivot. Si tu avais un stop vraiment agressif et que arrivé au niveau du point pivot, ton ratio il est déjà de 1 pour 2, tu peux aussi couper. Mais dans tous les cas, comme tu peux le voir, le prix il s'est retourné. Et ça, il faut l'accepter. C'est pas parce que notre plan il est bien défini, qu'il nous offre les meilleures probabilités que ça va bien se dérouler. Je te montre cet exemple parce que c'est un des exemples qui sur les marchés peut être vraiment très frustrant. Tu vois, tu rentres sur un trade, tout correspond au plan, on a le scénario vert qui se déroule devant nous, on a des patterns d'entrée qui sont très clairs, on voit du profit, on voit même un très beau profit, on se met à break-even, le prix il revient et il nous sort à break-even et on n'a rien encaissé du tout. Donc tu vois, ça arrive. Mais les probabilités étaient dans notre sens. Quand on regarde le price action par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a cette englobante qui est aussi un tail bar haussier. Donc tu vois, un petit peu de profit. Là, le trade il est toujours en profit. On a un nouveau signal d'entrée toujours par rapport à la même zone et toujours par rapport au même contexte. Donc tu vois, le placement de ton stop il ne change pas. Le placement de ton take profit il ne change pas. Plutôt que de trader un inside bar ici, tu as tradé une englobante ici. Ça revient exactement au même. C'est toujours le même scénario vert. Donc voilà, sur ce scénario là, on a un beau potentiel de profit, ça reste un potentiel parce qu'on ne l'a pas clôturé, bien sûr, parce qu'il n'atteint pas notre objectif. Couper manuellement, si ce n'est pas justifié techniquement, c'est une mauvaise solution. Si par exemple tu coupes ici, tu dis j'ai pris 3000 pips, c'est déjà bien, c'est pas bon sur le long terme d'un point de vue de ta discipline et du respect de ton plan. Si tu fais ça, tu vas aussi couper manuellement des trades qui vont finalement aller jusqu'à ton take profit et donc ça tu vois, tu vas abîmer ton ratio risque-profit si tu fais ça. Donc voilà, USD MXN, très beau setup. Des belles patterns d'entrée, un beau profit potentiel et finalement on se fait sortir à break-even. Mais donc au milieu de la semaine, on a une deuxième possibilité d'entrée avec un trade en cours qui est toujours positif. Toujours le même plan price action. Allez, on regarde un dernier setup, donc CAD, JPY, donc comme tu peux le voir au niveau des projections en fin de semaine dernière, on surveillait les 88, on surveillait les 87, 87,50 c'est une zone de valeur aussi, on aurait pu mettre nos scénarios dessus, mais on va pas non plus mettre 50 000 scénarios, on veut, comme je t'ai dit en introduction, garder un graphique clair et quand tu surveilles en swing plus de 20-30 actifs, tu as le temps de surveiller autant d'actifs, tu n'es pas obligé de surveiller autant d'actifs, mais tu peux le faire, et tu sais que tu peux rester exigeant par rapport à tes setups pour avoir les meilleures probabilités. Donc si ça ne correspond pas à ton plan, tu bascules tout simplement, tu zappes l'actif et tu passes sur un autre actif en attendant
qu'un setup à forte probabilité se présente à toi. Donc là, on surveillait les 88, on surveillait les 87. À l'ouverture du marché, on se dit tout peut arriver, le prix il peut décoller, il peut chuter, mais nous, on ne veut pas juste qu'il décolle ou qu'il chute sur notre zone de valeur. On veut qu'il arrive déjà dans un premier temps sur la zone de valeur, mais on veut aussi qu'il nous offre des patterns. On veut des patterns à ce niveau-là, Pour le scénario vert, on veut d'abord une cassure avant d'attendre un retest. On ne veut pas juste une pattern au niveau des 88. Tu vois, si on a un pin bar au niveau des 88 mais qu'on n'a pas une cassure au préalable, c'est pas une cassure et un retest. Donc on n'en veut pas. Et sur les 87, c'est pareil. On veut par exemple sur un scénario rouge, pas uniquement une pattern, mais on veut d'abord une cassure, une clôture en dessous des 87 avant d'avoir un retest. Donc sur CAD-JPY, le prix il ouvre en dessous des 88 et à l'ouverture des marchés, donc qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand chose, mais dans la watchlist 2 jours après, le mardi, j'ai dit on surveille le price action sur les 88. Donc c'est-à-dire que le prix il se baladait près des 88. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, le prix il se baladait, il a cassé les 88, on avait déjà notre cassure et on attendait un retest. Et le retest il arrive sur ce pin bar ou ce pin bar. Tu vois, on a vraiment deux possibilités d'entrée. Les deux signaux étaient valables. Là on a un genre de pin bar mais il ne touche pas notre zone de valeur, il s'arrête ici. Donc tu vois, on a notre cassure pour un scénario vert, tout est en harmonie avec la tendance, l'équilibre il commence à pointer vers le haut au moment où on a ces patterns là, et donc on pouvait rentrer sur ce pin bar là, il fallait être patient tout simplement, pas mettre trop tôt à break-even, mais tu vois quand tu rentres ici à la clôture de ce pin bar et que tu arrives ici, tu as combien? Tu as 55 pips de profit, donc tu ne vas pas te contenter de 55 pips en swing, tu ne vas pas te mettre à break-even aussitôt. Donc tu n'as pas de raison de te faire sortir à break-even. Mais en admettant que tu t'es mis à break-even, tu as encore un signal d'entrée qui est valable à ce moment-là et que tu peux attraper encore par rapport au scénario vert. Que tu attrapes le pin bar ici ou le pin bar ici, le contexte est clair. D'accord, on a vraiment une tendance qui est haussière, un équilibre qui est haussier. La zone de valeur est claire. Donc l'instit des 88, le scénario est clair, cassure puis retest pin bar, d'accord, et un deuxième retest pin bar ici. Donc la petite dédicace à Crimo qui l'a attrapé, bravo à toi. Mais sur CAD-JPY, il y avait un beau potentiel de pips. Comme tu peux le voir, le prix il a encore continué depuis l'ouverture du marché. Mais si on rentre sur le pin bar, on a un potentiel d'à peu près plus de 217 pips. Donc voilà, toujours du price action, un graphique simple, épuré, pas besoin de grand chose, un contexte défini, des zones de valeur. Les zones de valeur, elles peuvent être différentes. Tu peux utiliser d'autres manières de définir le contexte. Tu n'es pas obligé d'utiliser l'équilibre, hein. Tu peux utiliser d'autres outils. Le tout, c'est de ne pas utiliser trop d'outils. Le tout, c'est de se dire que pour définir un contexte, tu n'as pas besoin de 3 indicateurs pour déterminer la tendance. Un seul suffit. Tu peux combiner l'équilibre plus la théorie de dos, ça suffit largement. Les zones de valeur, c'est pareil. Les instits, les blocs de contrat, tu peux en ajouter d'autres. Les précédents hauts, les précédents bas, ça marche très bien aussi. On ne veut pas trader sur toutes les zones de valeur. Tu auras toujours des patterns qui arrivent sur toutes les zones de valeur. Mais nous, on veut certaines patterns sur certaines zones de valeur pour rester concentré sur un plan précis. Et en gros, on va ignorer tout le reste parce que si on n'ignore pas tout le reste, on va commencer à s'éparpiller et on va vouloir trader 50 setups sur toutes les zones de valeur avec 50 000 patterns d'entrée. Et c'est là où on part dans tous les sens et qu'on perd notre rentabilité. Donc, tu vois, quelques zones de valeur. Le graphique, il reste simple. Une manière simple de déterminer la tendance. Des patterns bien clairs et stricts pour l'entrée. Pin bar, inside bar, englobante ou haute. Et après, tu fais confiance à ton plan en plaçant tes limites correctement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mon travail. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite un bon trading et de bons profits.